sa famille qui était ouverte, Seigneur, que ça soit les empêchés, que ce soit les sirènes de l'humain, tous ceux qui sont envoyés dans le monde des ténèbres pour venir trouver ce programme, Seigneur. J'invoque le feu pour les tourmenter, j'invoque le sang de Jésus pour les enlever. Je les enchaîne, Seigneur, éternel, de tout par le feu. Je les fais enlever le sang de Jésus, tourmenté par le feu. Moi, je les plonge dans la ville des ténèbres, sans foi et sans retour de Jésus. J'ai fait consommer tous les caméras de silence et de contrôle. Et que God la nouvelle. Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous marchons contre tous les principautés et dominations, contre tous les traits enflammés de l'ennemi dirigés contre ce programme. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens prendre la place du roi. Viens prendre la place du maître. Viens régner en maître, cher Saint-Esprit. Nous te désirons. Oh, nous avons soif de toi. Oh, cher Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous disons shalom, shalom à tous les bien-aimés qui sont sur Skype. Shalom, maman Lucie, shalom, maman Béa, shalom, maman Inès, shalom à ma soeur Julia qui est dans le Facebook, sois bénie. Je dis shalom à toutes les personnes qui auront l'occasion de nous suivre, soit en différé, soit qui vont nous rejoindre entre-temps, pendant que nous serons en train de parler. Alors nous bénissons les Seigneurs, nous sommes vraiment reconnaissants aujourd'hui. Le samedi, nous n'avons pas pu être là pour notre live de chaque samedi parce que on était en déplacement. Nous n'avons pas pu être là. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Et nous sommes là dans le cadre de notre formation de femmes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis maman Fifi Massia parce que je suis mariée au pasteur Massia, qui est mon mari. Je porte son nom. Et je suis, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné les fardeaux de l'encadrement des servantes. C'est pourquoi ma page Facebook s'appelle le ministère d'encadrement des servantes. Donc, il y a des gens qui m'ont déjà demandé c'est quoi ta vision. Alors, maman Fifi n'est pas responsable d'une église. Elle est épouse des pasteurs. Elle est membre de l'église La Main de l'Éternel. Elle est membre de la mission Réveil. Et le Seigneur a confié au pasteur Bienvenue Massia, que le Seigneur nous a confié. Parce que là, le Seigneur nous a appelés, on était encore si jeunes. Quand le Seigneur m'a montré mon appel, et je ne connaissais pas encore mon mari, j'avais 14 ans. Et après, je l'ai rencontré, j'avais 19 ans, quand nous nous sommes rencontrés. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me dire que tout ce qu'il m'avait demandé que je ferais pour lui, que je vais faire, tout ce qu'il m'avait montré que je vais faire dans l'avenir pour lui, je le ferai ensemble avec mon mari, le pasteur Bienvenu. La mission qu'il nous a confiée dans le monde, dont nous sommes un couple missionnaire que Dieu a envoyé dans le monde comme plein d'autres pour préparer son église au retour de Christ, pour libérer les captifs et pour apporter les réveils. Donc la vision de la mission, c'est ces trois phrases-là. Apporter les réveils spirituels, délivrer les captifs et préparer l'église pour l'enlèvement. Donc, la troisième tâche, c'est la tâche vraiment, pendant ces derniers temps ici, c'est là vraiment on donne un peu plus de tonus parce que c'est une tâche qui a été vraiment négligée pendant un temps. Et vu l'urgence du temps, vu que le retour de Christ ne fait que s'approcher,
on insiste un peu sur cette troisième tâche-là de préparer l'église en enlèvement. Parce que c'est du reste la raison de l'église, la raison d'exister de l'église, la raison de la vie chrétienne. On peut bénéficier du réveil spirituel, on peut, comment dire, être délivré, mais si on n'hérite pas le royaume des cieux, toute la vie chrétienne n'aura servi à rien du tout. Donc, par la grâce de Dieu, nous accomplissons cette mission. Mais il y a eu un jour où le Seigneur s'était révélé particulièrement à moi, maman Fifi. Et il m'avait donné la tâche d'apprendre les femmes comment servir le Seigneur dans la soumission et l'obéissance des conducteurs dans l'église. Le Seigneur m'a dit que j'ai déposé beaucoup de grâce dans des femmes. Il y a beaucoup de femmes. Nous sommes au temps de la fin. Dans la grande armée du Seigneur du temps de la fin, il y a aussi beaucoup de femmes. D'ailleurs, la Bible dit, le Seigneur dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Il y a aussi des femmes, comme on dit dans Joël 2, que le Seigneur répandra son esprit sur toute chair, sur vos filles et vos fils. Le Saint-Esprit précise maintenant, parce qu'à l'époque, c'était que sur les hommes. C'était que les hommes qui servaient Dieu, qui étaient là dans le temple, dans le service de Dieu. Les femmes, ils ne venaient qu'assister au culte. Ils s'arrêtaient dans le parvis de femmes. Mais la Bible dit, au temps de la fin, le Seigneur répand son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. La Bible dit que sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. Et maintenant, cette femme qui vient de découvrir, qui vient de goûter au don du Saint-Esprit, qui vient de découvrir que le Seigneur a déposé aussi des talents dans sa vie, qui vient de découvrir un pouvoir qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Parce que quand Jésus avait dit, vous recevrez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Et il nous a donné ce pouvoir-là. En mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Même si vous prenez quelques breuvages mortels, ça ne vous fera rien. C'était des promesses qui étaient aussi accordées aux femmes. Mais le problème, c'est la gestion de la grâce. Le problème, c'est la gestion de l'onction qu'on a reçue. Et souvent, quand les femmes ne sont pas encadrées, elles vont dans la désobéissance. Elles veulent dégager de l'autorité de l'Église. Elles veulent se dégager de l'autorité de l'homme. Pourquoi? Sous prétexte qu'elle aussi, elle a le Saint-Esprit. Bien aimé, s'il y a le bruit, en tout cas, il faut fermer les micros parce que là, on est en train de faire Facebook Live, donc ça va déranger. Donc, j'étais en train de dire, cette femme qui découvre l'onction du Saint-Esprit, cette femme qui découvre les grâces, les dons, elle se rend compte que elle peut aussi chasser un démon, le démon va partir parce que la promesse était voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est à toute personne qui croit, elle a maintenant ce pouvoir-là de chasser les démons. Elle a maintenant ce pouvoir-là de prier pour quelqu'un, pour imposer les mains aux malades et les malades sont aussi guéris. Elle a maintenant ces talents-là. L'onction, le Seigneur peut parler aussi par sa bouche parce que la Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront. La femme qui reçoit les dons de prophétie, qui devient le canal par lequel le Seigneur parle, elle a besoin d'encadrement. Le Seigneur m'avait en fait montré une vision d'une femme qui était enceinte, mais qui s'est retrouvée dans la rue et qui était devenue dans un état de folie. Et moi, je venais d'un voyage missionnaire, j'étais avec d'autres sœurs, des intercesseurs dans une chambre haute. Donc j'ai remarqué la sœur, la femme qui était en fait sur la rue, au bord de la rue, qui était comme une folle. Et dans ma vision, j'ai ordonné à son esprit de venir vers moi. Et j'ai remarqué que cette femme-là est redevenue consciente. Elle a monté les escaliers, elle est venue jusque dans la chambre haute où j'étais. Et quand elle est arrivée, elle a commencé à me parler, elle me parlait en anglais. Et elle a commencé à m'expliquer qu'elle n'est pas folle comme les gens étaient en train de penser qu'elle est folle. Mais le problème, c'est que elle était dans une église
Et dans l'église où elle était, le Seigneur avait commencé à l'utiliser. Elle a dit que là où elle était, on ne l'avait pas bien encadrée. C'est alors qu'elle s'est rébellée. Elle est sortie de son église. Elle s'est retrouvée dans la rue. C'est le fait d'être dans la rue qui l'a rendue dans cet état de folie. Mais elle n'est pas folle, elle est une servante de Dieu. Et quand je la regardais, elle était presque à terme. Elle avait une grosse grossesse prête à accoucher. Le Seigneur m'expliquait dans la vision, il dit, tu vois, cette grossesse, ça représente la grâce de Dieu qui repose dans la vie de cette femme. Mais le problème, elle n'a pas voulu se soumettre à ses conducteurs. Elle n'a pas voulu rester sous l'autorité de l'homme. Elle a voulu voler sous ses propres ailes. Elle est sortie de l'église. Souvent, quand le Seigneur commence à utiliser une personne, le diable aussi vient là pour mettre l'orgueil, pour montrer que dans cette église, c'est moi, le Seigneur parle au travers de moi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date même depuis l'époque de Moïse. La Bible dit que quand Moïse servait le Seigneur, dans l'époque de Moïse, Moïse était prophète, mais il servait le Seigneur avec les membres de sa famille. Il y avait Aaron, son grand frère, qui était sacrificateur, qui s'occupait de l'arche, du temple, de la tente d'assignation, parce qu'ils étaient nomades, il n'y avait pas encore la construction du temple. Mais il y avait aussi Myriam, qui était leader des femmes. Souvenez-vous le jour où ils ont traversé la mer Rouge. Myriam a pris les tambourins, ils ont commencé à chanter, les femmes, elle entonnait, les femmes suivaient. Elle s'était levée comme une leader des femmes. La grâce de Dieu était sur Myriam parce qu'elle avait la grâce de prophétiser. Le Seigneur l'a parlé aussi. Elle était prophétesse. Mais le problème, c'est quoi? Myriam a voulu surpasser l'autorité de Moïse. Les jours où Moïse s'est retrouvé dans la position de faiblesse, l'orgueil est monté dans le cœur de Myriam. Myriam a commencé à dire, est-ce que c'est seulement par Moïse que Dieu parle? Est-ce que Dieu ne parle pas aussi par notre bouche? Regarde, il est allé prendre une femme éthiopienne. Elle a commencé à murmurer. Elle a formé un clan contre Moïse. Elles étaient en train de murmurer avec Aaron. Bien-aimés, n'oubliez pas, c'est Myriam qui parle. C'est la grande sœur aînée de Moïse. C'est Myriam qui parle. C'est elle qui avait gardé Moïse quand on l'avait mis dans le berceau, dans le panier, avant que la fille de Pharaon ne vienne récupérer le bébé Moïse. C'est Myriam qui gardait Moïse. Mais dans les choses du Seigneur, les spirituels, ce n'est pas les choses charnelles. Sur le plan spirituel, Dieu avait élevé Moïse au-dessus de Myriam, au-dessus même de Aaron, son frère. Dieu avait élevé Moïse et Myriam et Aaron étaient sous l'autorité de Moïse, selon les plans de Dieu. Donc, ils ne devaient pas confondre ce qui s'est passé dans leur famille pour aller ramener ça dans l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas parce qu'elle était grande sœur de Moïse que ça lui donnait le droit d'ouvrir sa bouche pour parler. La Bible dit, les jours qu'elle avait fait ça, Dieu l'avait frappé de lèpre. Dieu n'était pas content avec lui. Dieu a commencé à le réprimander. Il a dit, avec un autre prophète, je parle par des songes, par des visions, mais Moïse, je le parle comme l'homme parle avec un homme. Moïse voit la représentation de Dieu quand Dieu lui parle. Donc ça, c'est l'histoire. C'est ce qui arrive souvent aux femmes quand ils découvrent les grâces de Dieu dans leur vie, quand ils découvrent les talents de Dieu. Hein, ils cherchent à s'émanciper. Ils cherchent à s'écarter de la responsabilité de l'homme. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est contraire à la parole. C'est d'ailleurs une abomination. On peut avoir les grâces de Dieu. On peut servir le Seigneur tout en restant sous l'autorité de l'Église, tout en restant obéissant à ses conducteurs, tout en se soumettant à la parole de Dieu. Donc Dieu m'avait dit, Fifi, il y a beaucoup de femmes qui ont la grâce de Dieu en eux, mais ils doivent être encadrés pour qu'ils apprennent à me servir dans l'obéissance, la soumission, afin que ma bénédiction vienne dans leur vie. Mais quand elles cherchent à se rebeller, c'est comme ça que vient la malédiction. Nous savons tous quand l'enfant prodigue est sorti de la maison du Père, l'état dans lequel il s'est retrouvé, il s'est retrouvé en train de vouloir manger même la nourriture de pourceau, mais personne ne lui en donnait.
Donc voilà, c'est ça la vision du ministère d'encadrement des servantes. Parce que j'ai répondu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent cette question, ils veulent comprendre c'est quoi. Ministère d'encadrement des servantes, c'est une branche dans la mission Réveil. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. C'est un ministère que le Seigneur a confié à sa servante Fifi Massia pour l'édification du corps de Christ. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler aujourd'hui de Jésus-Christ. J'ai mis le thème « Les défenseurs de ceux qui le craignent ». C'est un thème qu'on avait commencé la fois dernière. On avait parlé de ça. On avait en tout cas parlé, donné l'exemple de Daniel qui était déporté à Babylone, mais qui avait choisi de se sanctifier, qui avait refusé de s'essuyer. Comment Dieu l'avait défendu. Il était, on peut appeler ça comme dans la politique, je ne sais pas comment appeler ça avec nos termes d'aujourd'hui, mais il était dans la royauté. Il devait être choisi pour servir auprès du roi de Babylone. Il y avait des critères, mais on a vu comment Daniel et ses compagnons ont craint le Seigneur. Ils n'ont pas dit parce que nous sommes dans un pays étranger, Dieu va comprendre, allons dans les péchés, le Seigneur va seulement comprendre. Non, ils ont craint le Seigneur. Malgré qu'ils étaient dans la maison du roi et qu'on leur servait de viande sacrifiée aux idoles, on leur servait le vin du roi qui était dédié à ces idoles. Daniel a refusé. Daniel et son groupe, ils ont refusé de manger des aliments qui étaient sacrifiés aux idoles. Ils ont accepté, ils ont préféré manger, boire de l'eau avec des légumes. Et ce n'était pas facile. Nous avons noté que c'était pendant 3 ans qu'ils devaient être comme ça. Mais puisqu'ils s'étaient privés dans le but d'être agréables à Dieu, dans le but d'obéir au Seigneur, la Bible nous montre que le Seigneur les a défendus et ils ont réussi à ces concours-là. La Bible dit que quand on les a observés, quand le roi les a vus, ils étaient 10 fois plus sages que les magiciens du roi, que les astrologues. Beaucoup de gens, pour avoir le pouvoir, ils vont se prosterner devant les diables. Ils vont faire de pactes avec l'ennemi dans la magie, dans l'astrologie. Mais la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Dieu peut aussi établir quelqu'un sans qu'il passe par la magie. Ce n'est pas seulement pour que tu réussisses, pour que tu sois une autorité, pour que tu sois élevé en dignité, que tu ailles dans l'occultisme. Non, c'est aussi possible de craindre Dieu et que Dieu t'élève en dignité. Nous avons vu beaucoup d'exemples dans la Bible, l'exemple de Joseph, comment il craignait Dieu. Il a refusé même la compromission, malgré qu'ils étaient dans un pays étranger. Il pouvait accepter de coucher avec la femme de Potiphar pour avoir la faveur de la femme de Potiphar, parce que déjà, il était déjà estimé chez son maître, mais il a refusé cela, quels que soient les risques, le prix. Il a payé un grand prix au prix qu'on lui jette en prison, qu'il n'ait personne pour le défendre. Mais quand les hommes n'étaient pas là pour défendre Joseph, l'Éternel était là, il a défendu et il a élevé en dignité. Il n'a pas tenu compte de comment on avait sué son casier judiciaire. Parce que de nos jours, quand on veut élever quelqu'un, un président ou tout, on va fouiller son casier judiciaire. Est-ce qu'on l'a déjà arrêté? Est-ce qu'on peut l'établir gouverneur? Mais Joseph, à cause de la sagesse que Dieu l'avait donnée, on a pu tenir compte de son casier judiciaire. D'autres personnes, on va aller fouiller. Mais pour Joseph, on n'est même pas allé fouiller parce qu'il était dans la prison. Il était déjà dedans. Donc, ça ne dépendait même pas de le fait de fouiller. Non, il était déjà dedans. Donc, c'était déjà une preuve qu'il est en prison. Normalement, on ne devait pas les choisir. On ne devait pas l'établir. Mais parce qu'il avait craint Dieu, Dieu l'a défendu. Nous parlons de Jésus-Christ, les défenseurs de ceux qui les craignent. Aujourd'hui, le Seigneur a déposé un fardeau dans mon cœur. Je voulais parler, c'est un grand thème. On avait donné l'exemple des hommes. On voulait maintenant aller avec l'exemple de femmes. Et dans ma pensée, j'ai pensé parler d'une autre femme. Mais pendant que j'ai m'apprêté, le Seigneur me dit, aujourd'hui, parle d'Esther. Pourquoi il m'a dit de parler d'Esther? Parce que la plupart des femmes, c'est autour du mariage qu'ils abandonnent la sainteté. C'est autour du mariage que leur foi bouge.
le diable a réussi à véhiculer un message que si tu es dans la sainteté, tu ne vas pas te marier. C'est comme ça que aujourd'hui, même quand on prêche des jeunes sœurs sur le dépouillement, ils te disent hey, attention, moi je ne suis pas encore mariée. Comme si ce sont le parure qui donne le mariage. Et ils ont tellement ça dans la tête qu'ils pensent que s'il est dans la sainteté, elle demeure dans la sainteté, elle demeure dans la crainte de Dieu, elle ne va pas se marier, Dieu ne va pas lui donner les mariages. Donc, il faut qu'elle se batte d'elle-même. Et pour ça, il faut mettre Jézabel. Et pour ça, il faut s'essuyer, aller dans la compromission sous prétexte qu'il se marie. Or, les mariages doivent être quelque chose, quelque chose qui honore le Seigneur. La Bible dit les mariages sont honorés de tous. Les lits conjugales doivent être exemptés de tout suivre. Les mariages doivent honorer le Seigneur. C'est Dieu qui donne les mariages, c'est Dieu qui a institué les mariages. Mais aujourd'hui, nous remarquons beaucoup de sœurs, quand il s'agit de chercher les mariages, elle va aller dans la compromission. Pourquoi? Parce qu'elle a les soucis, elle veut se marier. Oh non, si je reste comme ça, que j'attends d'abord, que je me marie d'abord, et puis après je verrai. C'est comme ça que beaucoup de gens aussi, s'étant mariés, ils veulent se dépouiller. Ça devient aussi un problème pour les partenaires qui disent non, 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 non. Moi, quand je t'ai aimé, tu n'étais pas comme ça. Je veux voir la personne que j'avais aimée. Quand je t'avais aimé, tu n'étais pas dépouillé. Je ne veux pas de dépouillement. C'est encore un autre combat qui commence qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà. Par la grâce de Dieu, nous allons lire un peu l'histoire d'Esther pour comprendre. Nous allons regarder l'histoire d'Esther. C'est dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2. Mais pour bien comprendre, nous allons voir un peu les caractéristiques de la reine Vasti. Nous retire l'image des femmes mondaines, de femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, des femmes qui sont encore dans les parures mondaines, qui ne craignent pas Dieu. La Bible dit, je peux, comment dire, verset 7, je peux commencer au verset 7. On servait à boire dans une grande variété de coupes d'or, et le vin du roi abondait avec une libéralité royale. C'est la version Thomson. De son côté, on parle de la reine Vasti. De son côté, la reine Vasti donna un festin pour les femmes. Elle donnait un festin pour les femmes dans le palais royal du roi Assyrus. Le 7e jour, dans l'euphorie du vin, le roi dit à Mehouman, Bitsa, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques de service auprès du roi Assyrus, de faire venir la reine Vasti en présence du roi avec sa couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux principaux, car elle était très belle. La Bible nous dit que la reine Vasti, elle était très belle. Le roi voulait montrer sa beauté, mais de son côté, la reine Vasti faisait aussi un festin. Elle faisait sa fête à son côté. Mais la Bible dit que la reine Vasti refusa de se rendre à l'ordre du roi, transmis par l'intermédiaire des eunuques. Le roi en conçut une grande indignation et fit enflammer de fureur. Le verset 13. Le roi s'entretint avec les sages astrologues, car une affaire royale passait devant tous ceux qui avaient la connaissance du protocole et du droit et qui l'approchaient. Ici, nous regardons la reine Vasti, nous voyons un peu quelques caractéristiques de la reine Vasti. Elle était belle, mais elle était insoumise. Bien aimé, s'il vous plaît, si vraiment. Elle était belle, mais elle était insoumise. Le roi
l'a appelée pour qu'on puisse la présenter, pour montrer sa beauté, qu'elle vienne avec sa couronne. Mais elle a refusé devant tout le monde. Elle refuse son mari devant tout le monde. Elle désobéit au roi devant tout le monde. Parce que le roi Assyrus, c'était un grand roi qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. L'Inde, c'est l'Asie. Donc, ça traverse jusqu'à l'Éthiopie, l'Égypte. Il régnait sur 127 provinces. Mais il vivait dans la Suse, la capitale. Son trône était à Suse, la capitale. Donc, il y avait beaucoup de gens dans la fête. Il y avait les princes, il y avait des serviteurs, il y avait l'armée perse, Mède, aux dignitaires, aux gouverneurs des provinces. Il y avait beaucoup de gens réunis dans cette fête. Mais la reine Vashti, malgré sa beauté, elle était insoumise. Aujourd'hui, d'autres femmes pensent que si elle se dépouille, elle va perdre son mariage. Pourquoi? Sous prétexte qu'elle est dépouillée. Le mari, pour gagner mon mariage, je dois me maquiller, je dois faire ceci, cela. Hein? Il faut préserver les mariages, bien aimés. Ici, la Bible nous dit, pour les femmes qui font profession de craindre Dieu, et ils ne séparent ni des tresses, ni d'habits somptueux, ni de perles, ni tout ça, mais elles séparent de bonnes œuvres. Ici, Vashti avait les habits somptueux, elle avait les perles, elle avait même une couronne sur sa tête, elle avait même la beauté. La Bible dit la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Vashti ne craignait pas Dieu. Malgré qu'elle avait la beauté, malgré qu'elle avait le parure, mais elle était insoumise. Ça a cassé son mariage. La Bible dit, la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Mais celle qui est sage, elle bâtit sa maison. Bien-aimé, si tu crains l'Éternel, le Seigneur va te défendre même dans ton mariage. Ici, Vashti avait toutes les choses que les femmes cherchent aujourd'hui pour avoir les mariages. Mais puisqu'elle avait négligé, c'est que le Seigneur demande d'avoir le bon caractère, d'avoir la soumission. La Bible dit que elle a perdu son mariage. Elle a été répudiée. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a beaucoup Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Un moment, attendez. Les bien-aimés qui sont sur la conférence, s'il vous plaît, s'il y a le bruit, il faut fermer les micros parce que ça parle et ça entre dans Facebook. Donc, je ne sais pas tout surveiller en même temps que je parle. Bon, ça va par la grâce de Dieu, on va continuer. Voilà. Elle avait tout ce que la femme cherche, les parures que les gens cherchent aujourd'hui. Elle avait tout ça, mais elle a négligé l'essentiel. La parure cachée intérieure, qui est dans la bonne conduite, qui est dans le bonnes œuvres. Elle a été répudiée. Mais ici, on nous parle d'Esther. Je suis dans Esther chapitre 2. Je commence à partir du verset 1. On va lire un peu l'histoire d'Esther. La Bible dit, après ces événements, la fureur du roi Assyrus s'apaisa. Il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de la décision qui avait été prise à son sujet. Les jeunes gens qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes vierges d'une grande beauté. Que le roi donne à des chargés de mission dans toutes les provinces de son royaume la charge de rassembler tout ce qu'il y a comme jeunes et belles vierges dans le harem de Suse, la capitale, aux soins des Hégé, eunuques du roi et gardiens des femmes,
qu'on leur donne les cosmétiques. La jeune fille qui plaira au roi régnera à la place de Vasti. Ça, c'est la version Thompson, hein? C'est différent de... Cette proposition plut au roi et ainsi fit fait. Il y avait assise la capitale un juif nommé Mardoché de Yaïr, fils de Chiméi, fils de Kik, benjamite. Il avait été déporté de Jérusalem avec ceux de déportés qui avaient été amenés avec Yéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Or, il était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle. Elle n'avait plus en effet ni père ni mère, et cette jeune fille était d'une très grande beauté. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée. Ici, on nous présente Esther, Esther qui est une juive, qui est un hébreu, un enfant de Dieu. Esther qui est d'une grande beauté, la reine Vasti aussi avait la beauté. La Bible ajoute que Esther était orpheline des pères et des mères. Elle était élevée chez son oncle Mardoché. Esther était étrangère. Elle n'était pas originaire de Suse. Elle était une déportée. Mais la reine Vasti était dans son pays. La Bible dit, lorsqu'on eut publié l'ordre et l'édit du roi, de nombreuses jeunes filles firent rassembler à Suse, la capitale, aux soins de Hégaï. On amena ainsi Esther dans le palais royal, aux soins de Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa bienveillance. Il lui donna avec empressement le cosmétique et les rations qui lui revenaient, ainsi que le sept jeunes servants de la maison royale qu'on avait prévu de lui donner. Et il la fit passer avec ses jeunes servantes à la meilleure place du harem. Cette version, je n'aime pas trop. Mais je n'ai pas mes autres Bibles ici sur place. On continue. Je n'apprécie pas trop cette version. On va faire avec le... Attendez un peu. Je vais prendre l'autre version. Il y a trop de choses qui sont changées ici. Je n'apprécie pas trop cette version. Bon. Voilà. Esther 2, je suis au verset 8. On va prendre cette version-ci. La Bible dit, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison de femme. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. La première chose que nous avons remarqué dans Esther, c'était une fille obéissante. Elle obéissait à son oncle Mardoché, à son tuteur. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, dès qu'il devient quelqu'un dans la vie, surtout nous les sœurs qui venons de l'Afrique, le fait qu'on a quitté un pays qui était sous-développé, qui était dans la souffrance, tu es arrivé dans un pays qui est économiquement stable, ta vie sociale s'est améliorée, tu n'as plus de respect pour tes tuteurs qui sont restés dans le pays. Tu deviens, arrogant dans ton langage. Tu ne respectes plus. Tu commences à donner des ordres même aux grandes personnes. Quand tu les parles, tu n'as plus d'égard. Pourquoi? Parce que tu es devenu socialement stable. Pourquoi? Parce que tu vis en Europe. Pourquoi? Parce qu'on t'appelle, toi, tu es le professionnel. Parce que c'est vous, les gens de l'Europe, qui nourrissez les gens de l'Afrique. Bien-aimé, quand tu le fais, tu désobéis non seulement aux hommes, mais tu désobéis aussi au Seigneur. Tu commets un péché. Un enfant de Dieu, un vrai chrétien ne peut pas se comporter comme ça.
Ça, c'est l'hypocrisie. Ça veut dire que quand tu n'avais rien, tu respectais les gens parce que tu n'étais rien. Maintenant que Dieu t'a donné une certaine position, tu ne sais plus respecter les gens. Tu n'es plus soumise aux autorités. Tu n'es plus soumis aux aînés. Tu ne les respectes plus. Ici, Esther, il n'était plus chez Mardoché. Elle était dans la maison royale. Avec tous les meilleurs traitements que Mardoché n'avait pas le moyen de lui donner. Mais elle continuait à obéir à Mardoché. Et c'était une femme discrète. Si on regarde dans Esther, on voit des qualités d'un enfant de Dieu. Les parures cachées, les parures intérieures. Elle était discrète. Elle n'était pas, c'était pas une femme qui parlait beaucoup. Des femmes causeuses. Même si tu mets les parures jusque-là, mais si tu as un mauvais caractère, ça va détruire ton mariage. La reine Vasti avait les parures, mais le mariage a été détruit à cause du mauvais caractère, à cause de l'insoumission. Aujourd'hui, au temps où nous sommes au temps de la fin, la séduction est devenue très grande. Les femmes sont devenues de plus en plus séduisantes. De plus en plus, ils utilisent les propriétés de Jézabel pour séduire. Mais regarde comment les taux de divorce aussi augmentent. Cela doit nous prouver que ce n'est pas l'extérieur comment dire, qui assure le mariage. Ce n'est pas le parure qui fait asseoir le mariage, mais c'est plutôt les caractères. C'est plutôt le parure caché et intérieur. Car la Bible dit, une mauvaise femme, c'est comme une carie dentaire. Même si elle sépare, si elle a de mauvais caractère, elle va détruire le mariage. Elle va renverser son mariage de ses propres mains. Mais le Seigneur veut que nous, les sœurs en Christ, les enfants de Dieu, nous puissions lui faire confiance. Nous puissions marcher dans la sainteté et croire que c'est Dieu qui donne les mariages et croire que c'est Dieu qui défend le mariage. Si je crains Dieu, le Seigneur est capable de me défendre même dans mon mariage. Il est capable de me donner les mariages. Je ne suis pas obligé d'aller chercher les choses de Jézabel pour trouver les mariages. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans les choses de Jézabel, mais qui ne se marient toujours pas. Si on regarde la liste des célibataires, ce n'est pas seulement les sœurs dépouillées, non. C'est beaucoup de gens qui sont dans l'extravagance, mais ils ne sont pas aussi mariés. D'ailleurs, les prostituées sont les spécialistes de parure, mais ils ne sont pas mariés, ils vivent dans la prostitution. Ici, la Bible dit, pour Esther, elle ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Elle a obéi. La Bible dit au verset 11, Sœur Lucrèce, si tu peux veiller pour moi pour fermer les micros quand il y a du bruit. La Bible dit au verset 11, et chaque jour Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et de parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison de femme dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. La Bible dit, elle y allait le soir. Il y a quelqu'un qui m'appelle pendant que j'ai fait le live, c'est terrible. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison de femme sous la surveillance des chasse-gaz, eunuques du roi et gardiens des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'en eût le désir. C'est pas possible. À moins que le roi
n'a eu le désir et qu'elle ne fît appeler par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demandant que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Nous remarquons encore d'autres qualités chez Esther. Il devait s'appliquer, il devait s'entretenir avec de l'huile. La Bible dit ici que il devait s'entretenir pendant 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et avec des parfums en usage de femmes, parmi les femmes. Elle devait prendre soin de leur toilette. Elle devait être, mettre de l'huile. Elle devait 6 mois avec les aromates et les parfums en usage des femmes. La Bible ne dit pas que Esther devait se décaper la peau, qu'elle devait mettre des faux cheveux, parce que beaucoup de gens prêchent, la mondanité en se cachant derrière Esther. Oh Esther, pour aller devant le roi, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait fait Miss. Bien-aimé, ici Esther n'était pas restée nue devant le roi pour qu'on puisse la choisir reine. Non. Et Esther n'avait pas mis de faux cheveux. On n'a même pas dit ici qu'elle avait pris des bijoux ou elle avait mis des rouges à lèvres. Non, elle devait seulement se laver, bien mettre de l'huile, s'entretenir avec des aromates. Elle devait, même les parfums qu'ils utilisaient, ce n'est pas les parfums que nous, on nous vend maintenant ici. C'est des parfums naturels qu'ils fabriquaient eux-mêmes à partir des produits naturels. Et la Bible, c'est comme même quand Jésus était mort, la Bible dit que les femmes étaient parties préparer les aromates, les myrrhes et tout ça pour embolir le corps de Jésus. Ce n'est pas les parfums mondains ici qu'on utilise pour la séduction ici, où tu mets, quand tu passes, tout le monde doit tourner, dire hey, c'est qui là qui passe? Il sent, on commence à te suivre pour la séduction, ce n'est pas ça. Mais il y a des parfums naturels que Dieu a fait qui fait que l'on sente bon, qu'on ne sente pas mauvais. Esther devait être propre, devait embellir sa peau, de mettre de l'huile. Quand je suis dans la sainteté, c'est normal que je mette aussi de l'huile sur ma peau. Ça ne veut pas dire que quand je suis dans la sainteté, je ne peux plus mettre de l'huile. Bien aimé, quand Daniel lui a demandé de manger des choses, il a regardé, il a vu ce qui était interdit, il n'a pas fait, il a refusé ça. Il a pris les légumes et de l'eau. Esther, elle a remarqué que tout ce qu'on lui avait dit d'appliquer, ce n'était pas contraire à la parole. Les aromates de l'huile. Tu vas voir qu'elle était sobre. La Bible dit que quand il passait dans la maison du roi, tu pouvais prendre tout ce que tu voulais. Mais quand ces filles, la Bible dit au verset 15, lorsque le tour d'Esther fut arrivé d'aller passer dans la maison de... La Bible dit que au verset, comment dire, au verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque des rois et gardien des femmes. Esther, c'était une orpheline. Hein? Mardoché n'était pas riche. Hein? Elle pouvait dire, j'en profite. Ah, elle n'avait pas la convoitise. Dans la maison du roi, il y avait tout. Les autres filles se précipitaient et prenaient. Ah, on m'a dit, là, je peux tout prendre. En tout cas, cette histoire-là, je vois ça seulement dans les films. Mais là, je vais prendre ça. En tout cas, moi, je vais seulement... c'est parfait-là des griffes. Moi, je veux seulement ça. Moi, je veux seulement ça. Mais Esther n'avait pas la convoitise. Elle a regardé qu'est-ce qui était prescrit. Il fallait seulement mettre de l'huile. Elle n'a pris que ce qui était prescrit. Les aromates. Elle n'est pas allée dans la convoitise. Pour aller convoiter dans la maison du roi. Pour aller, ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Hey, moi, je veux tel tunique. Moi, je veux cet habit-là. Moi, je veux... Non. Elle a appliqué le contentement.
Une chrétienne, un enfant de Dieu doit apprendre à se contenter. La Bible dit que le contentement et la piété, c'est une grande source de gain. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient, mais ils sont dans la convoitise. Or, la Bible dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. C'est vrai qu'on a des besoins. Nous devons présenter nos besoins au Seigneur. Lui dire, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je veux ça. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu t'es soumis à la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui sont envieux. Nous voyons des chrétiens qui sont, même ceux qui sont dépouillés, mais le cœur est dans la convoitise. C'est pourquoi les jours où il va goûter un peu, il abandonne le Seigneur. Les jours où on lui dit qu'il y a un mari qui le promet des millions, même si c'est quelqu'un qui n'est pas droit, directement, les fiançailles, c'est déjà souillé. Elle commence déjà à donner les corps. On les appelle fiancés, mais ils font déjà plus que les mariés même. Pourquoi? Parce qu'il il a l'argent. Qu'est-ce que c'est ce mari-là? Il va m'acheter. Il est gradé. C'est pourquoi beaucoup de gens, tu vas suivre les choses de la terre. Moi, je connais une sœur. Il y a un mari qui est venu, un homme qui est venu l'épouser, les demander en mariage. Cet homme-là, on a appris beaucoup de mensonges. Oh, il a une entreprise. Oh, il a ceci. La sœur, comme elle était matérialiste, elle a plongé. Après le mariage, l'entreprise n'a jamais existé. Oh, il a acheté la maison. Il n'a jamais eu de maison. Il louait seulement une maison. Pourquoi? Parce que la sœur était matérialiste. Elle courait derrière les biens matériels de ce monde. Satan, qui connaît les désirs de son cœur, est venu aussi les séduire. Elle est partie, après elle a été déçue. Ce qu'on nous racontait, ce n'est pas ce qu'on a vu, on a découvert quand ils se sont mariés. Beaucoup d'enfants de Dieu. Or, la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Une vraie chrétienne, un vrai enfant de Dieu qui craint Dieu, elle est une source de bonheur. Même si le mari n'avait pas de richesse, n'était pas stable, mais toi, quand tu viens avec la bénédiction de Dieu, les portes doivent s'ouvrir dans sa vie. La bénédiction de Dieu va vous accompagner. Parce que la Bible dit, Dieu le bénit et Dieu dit, soyez féconds. Il y a d'autres bénédictions qui ne viendront dans la vie de l'homme que lorsqu'il aura rencontré sa femme. Mais au lieu d'être cette porte de bénédiction, beaucoup de femmes sont les portes de malédiction. Pourquoi? À cause de la convoitise. Elle est allée coucher avec plusieurs hommes et même les agents du diable pour avoir seulement les choses matérielles. Maintenant, elle a eu ces choses-là, elle a peut-être déjà bouffé, c'est déjà fini. Mais elle est restée avec des maris de nuit. Elle est restée avec les malédictions de toutes ces familles-là, toute cette carrière-là de partenaires avec qui elle est passée. Ça commence à les charger, bagage spirituel, héritage familial. Chaque fois qu'on se rencontre avec un homme, on devient un avec lui. Tu vas prendre la malédiction de sa famille et la malédiction de ta famille. Ça devient encore plus lourd. Surtout que vous vous rencontrez en dehors de la bénédiction de Dieu. Parce que les rapports sexuels en dehors du mariage, c'est une malédiction. La Bible dit, on pêche contre son propre corps. On suit son propre corps. On détruit sa propre vie. Et c'est une grande porte des démons. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ont beaucoup de problèmes à cause des gens qu'ils ont rencontrés dans la vie. À cause de la vie conjugale qu'ils ont menée avant même de venir au Seigneur. Certaines même pendant qu'ils sont dans le Seigneur. À cause de la convoitise. Ils vont de fiancé en fiancé. Ils vont de personne en personne. Oh bien-aimé. Mais Esther, elle avait le contentement. Elle était sobre. Elle n'avait pas l'envie. Elle ne s'est pas précipitée, dire, en tout cas, moi je suis orphelin, j'ai l'occasion d'avoir ces choses-là que je vois seulement d'autres parents, ils achètent à leurs enfants. Moi, mon oncle n'est pas riche. Je n'ai même pas de parents pour qu'ils m'achètent. En tout cas, quand je vais passer dans la maison des rois là, je vais tout dévaliser. Toutes les filles qui viendront après moi, ils vont vraiment attendre qu'on charge encore la maison. Non, elle n'a pas fait ça. Et l'énigme et le roi, ils observaient aussi son caractère. Ils ont compris que celle-là ne va pas détruire les richesses du royaume. Elle n'a pas la convoitise. Elle ne court pas derrière l'argent. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas les rois, mais elle court derrière les biens matériels. Non. Esther n'a appris que ce qui était nécessaire.
Elle n'a pas pris autre chose que ce qui était nécessaire. Elle connaissait les contentements. Alléluia. La Bible dit ceci. Elle ne demanda que ce qui fit désigné par Hégaï, eunuque de roi, et gardien des femmes. Et Esther trouva grâce aux yeux de ceux qui la voyaient. On n'a pas dit que Esther, il s'est décapé la peau. Ah, quand je vais aller chez les rois là-bas, je suis marron comme ça. Non, je dois devenir vraiment jaune tomate. Quand je vais mettre, comme on nous voit nos bien-aimés aujourd'hui, s'ils veulent se marier. Hey! Esther s'était préparée. Esther ne s'était pas décapé la peau. Aujourd'hui, ce qui est grave, il y a même des mamans pasteurs, des soi-disant servants de Dieu qui enseignent aux gens la rébellion contre le Créateur, les décapages. Il y a même des pages où on vend des produits. Tu vois, servante de Dieu, gloire à Dieu. Mais là-bas, dedans, c'est pour vendre des produits, pour se décaper la peau. C'est pour vendre des faux cheveux. C'est pour vendre des choses qui sont contraires, contre nature. Qui ne glorifient pas le Seigneur. Sous prétexte qu'il faut garder le mariage. Ok. Si le Seigneur vous ouvre les yeux de l'esprit pour comprendre les esprits qui sont derrière ces choses, vous n'allez même pas passer à côté. Pendant que vous pensez que ça garantit les mariages, au contraire, ça détruit les mariages. Ça vient livrer les mariages. Quand tu mets des cabelles ou les faux cheveux, les sirènes viennent posséder ton mariage. Ils vont détruire tes cheveux naturels. Ils vont détruire ton mariage. Tu vas mettre les rouges à lèvres. Les sirènes vont posséder ta bouche. Quand tu vas parler, tes paroles ne seront plus assaisonnées de grâce, mais ça sera des langues de venin parce que ce sont des serpents, des sirènes. Ils ne viennent que pour accomplir la mission de leur maître, égorger, dérober et détruire. Quand ils vont venir, ils vont commencer avec l'arrogance, l'insoumission, des paroles qui blessent, demain les mariages détruits. Mais elle avait décapé la peau. Elle était même devenue jaune. Elle avait mis toutes les mèches. Elle a porté la robe la plus chic, la plus chère le jour des mariages. Elles ont fait tous ces cinémas comme aujourd'hui les jeunes gens. Quand même, c'est les fiançailles. C'est tout le monde. Et on doit faire la scène, les demandes de la même. On doit faire la scène, on doit s'agenouiller, on doit prendre toutes ces cérémonies-là. Si on ne marche pas avec Dieu, si on ne craint pas Dieu, il est difficile que la maison puisse subsister. La Bible dit la maison qui n'est pas bâtie sur les rocs, qui est la parole de Dieu. Cette maison ne va pas subsister quand les vents, les tempêtes viendront. La Bible dit, si l'Éternel n'est bâti la maison, celui qui bâtisse en vain. Beaucoup de gens ont bâti les mariages sans l'Éternel. Parce que l'Éternel ne marche qu'avec ceux qui le craignent. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, le Seigneur ne saura pas faire route avec vous. C'est comme ça que quand les vents, les tempêtes vont venir, la maison va se renverser. C'est comme ça que beaucoup de mariages sont détruits. Tu as mis des sirènes, ils vont aller détruire même ta sexualité. Vous allez partir dans les mariages, ce sont des pannes sexuelles, ce sont des éjaculations précoces, ce sont des frigidités, c'est la femme, c'est des maladies compliquées. Ça vient d'où? Toutes ces histoires qu'on rajoute là, pensant que c'est la beauté, pensant que pour garantir, oh je vais mettre fond de teint. Et maintenant, si c'est quel nom là, je ne sais même plus. Fond de teint, c'est à l'époque que nous on mettait là avant qu'on vienne dans les dépouillements. Tu vas mettre ces choses, tu crois que c'est pour embellir ta peau, c'est pour qu'on puisse t'apprécier. Bien aimé, c'est des masques que tu mets. Tu portes le visage des sirènes. Et les sirènes ne viendront que détruire. C'est pourquoi tous ces gens, les peaux sont détruites. Les peaux sont devenues compliquées. Et aujourd'hui, ils sont devenus incapables de se présenter naturellement devant les gens. Pourquoi? Parce que ça ne va pas, la peau est détruite, mais parce qu'il y a des esprits derrière ça. Si tu vois que ça ne va pas, ton corps est tellement détruit que tu as honte de te présenter naturellement, recherche la délivrance. Nous tous, quand nous sommes venus au Seigneur, moi, les faux cheveux, ça avait détruit mes cheveux naturels. J'avais une calvitie là au milieu de la tête. J'ai fait tellement tissage, mèche, défrisage. Finalement, j'ai une calvitie. Mais malgré ça, tu caches ça, tu mets encore des mèches. Quand j'ai compris la vérité, je me suis repenti. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai coupé tous ces cheveux-là qui étaient abîmés. J'ai recommencé à nouveau avec le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai mes cheveux naturels, mes cheveux ont poussé. J'ai mon grand chignon, j'ai mon chignon que je peux attacher avec mes propres cheveux naturels. Le Seigneur restaure même les cheveux.
Le Seigneur restaure même la peau. D'autres sœurs avaient des problèmes, des boutons, des acnés. Parce que ce sont des choses que les sirènes amènent. Ce sont des choses que les esprits qui accompagnent les produits que nous appliquions là. Quand on est débarrassé de ça et qu'on passe par la prière, le Seigneur restaure même la peau. Il est celui qui nous rajeunit comme l'aigle. C'est lui qui garantit les mariages. Et si ça s'accompagne avec la douceur, ça s'accompagne avec la soumission, aucun mari n'aimera une femme arrogante, une femme qui les blesse, une femme qui est insoumise, querelleuse, une femme qui lui cause des problèmes. Mais si tu es une femme qui apporte la paix, la joie, la sécurité, qui prend soin de ton mari, tu prends soin de ta famille, de tes enfants, tu procures la joie dans la maison. Même si le mari veut aller ailleurs, il va se sentir à l'aise dans le main de sa femme. Il va revenir à la maison. Alléluia. Et Esther a marché dans les contentements. Elle n'est pas allée faire n'importe quoi sous prétexte que c'était la concurrence pour qu'on la choisisse. Si c'était moi et toi, on allait s'habiller presque nus pour qu'on fasse attention de nous. On allait faire n'importe quoi sous prétexte qu'on doit me choisir pour le mariage. Il y a des sœurs, des enfants de Dieu qui s'habillent toute la poitrine devant, dehors. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent le mariage. Mais c'est cette poitrine-là qui doit être réservée pour l'homme. Tous les démons voient, et les esprits et les hommes, tous les hommes qui convoitent font l'adultère avec toi. Mais comment tu vas mener un mariage de paix? Parce qu'une femme qui marche dans l'adultère, il est sous la malédiction. À l'époque, dans l'ancienne alliance, quand une femme allait dans l'adultère, on les tuait. Il était puni de mort. Tu es fiancé, tu vas dans l'adultère, tu vas avec un autre homme, tu es puni de mort. Mais la Bible dit quoi? Celui qui regarde une femme avec le désir de le convoiter, il a déjà commis un péché, l'adultère avec lui. Mais toi, tu es fiancé, toute la poitrine est dehors, décolleté. Et les enfants de Dieu et les mondains, quand on est à l'église, quand on demande de s'agenouiller pour prier, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Parce que si tu t'agenouilles comme ça, tout le monde va voir la poitrine. Non, bien aimé, apprenons à craindre le Seigneur. Vous voyez, moi, je porte ma blouse. Regardez ma blouse. Elle n'est pas décolletée. Elle n'est pas décolletée. Mon cou, là, elle s'arrête là. Mais par respect, quand je me présente devant les gens, j'aime, pour être à l'aise, je mets encore mon écharpe. Parce que je ne veux pas que si je prends une certaine position, que je gêne les gens. Je ne veux pas que je sois là en train de prêcher la parole de Dieu, de partager la parole avec mes soeurs. D'autres personnes soient attentionnées à regarder mon cou et sa poitrine, c'est comment? Non. Ici, nous sommes là pour élever Jésus. Nous ne sommes pas là pour présenter nos corps. Mais nous sommes là pour élever Jésus-Christ de Nazareth. Les corps, c'est pour les partenaires. Alléluia. La Bible dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Et Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Elle a trouvé grâce, parce qu'elle avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur l'a fait aussi trouver grâce aux yeux des hommes. Alléluia. La Bible dit au verset 16, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint la grâce et la faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes. Là où il était humilié, il recommence avec Esther. Les années que Vasti avait dévorées. Le roi vient récupérer avec Esther. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Vasti a donné des migraines au roi. Il a donné la colère. Il y a d'autres femmes, avant que tu te maries avec cet homme-là, il était stable mentalement.
Depuis que tu les tourmentes la vie, il est devenu colérique. Même au travail, on regarde que celui-là n'a pas la paix dans sa maison. Il est devenu dépressif. Pour moindre pépin, il chauffe les nerfs. Pourquoi? Parce qu'à la maison, ça ne va pas. Or que la maison, sa maison, c'est là où on doit trouver la paix. Même si on est sorti de quand on revient chez soi, c'est là où on doit trouver la paix. Mais pour trouver cette paix, il faut que la femme qui soit là procure la paix. Hein? Les filles de Sion, les filles de Sarah, les enfants de Dieu, ils procurent la paix, ils procurent la joie. La Bible dit que la femme vertueuse, le cœur de son mari lui fait confiance. Et il ne manque pas de produits. Oh non, mon mari ne me donne pas ça. Si tu fais la joie du cœur de ton mari, la Bible dit que tu ne vas pas manquer de produits. Il va te faire des cadeaux sans que tu demandes parce que tu le mets tellement à l'aise. Il trouve de l'équilibre, l'affection qu'il a perdue en quittant la maison des parents. Il vient retrouver une mère. Il vient retrouver de l'équilibre, de l'affection. Vous voyez les enfants quand il y a un problème, ils courent vers maman. Ah, maman, il vient pleurer sur le bras de maman. C'est comme ça aussi avec les hommes. Ils viennent prendre la paix, ils viennent se reposer, trouver leur refuge dans le bras de leur femme. Mais si c'est une femme querelleuse, ça sera compliqué. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons compris que on bâtit la maison non avec les ornements, non avec le parure. C'est pas ça qui garantit les mariages. La preuve, on nous a montré Vasti qui avait toute une grande beauté d'ailleurs, mais à cause du mauvais comportement, elle a été répudiée à cause de l'insoumission. Mais Esther qui a craint le Seigneur, qui n'est pas allée dans la désobéissance sous prétexte qu'elle cherchait les mariages, elle qui était une étrangère, elle qui était élevée d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, orpheline de père et de mère, le Seigneur a défendu sa cause. Le Seigneur lui a donné le mariage. Et elle est devenue reine, elle qui était étrangère, à la place de Vasti, à cause de son obéissance, à cause de sa discrétion, à cause de son contentement. Elle n'était pas envieuse, elle n'était pas dans la convoitise. Elle a craint le Seigneur. Bien-aimé, c'est Dieu qui a fait dans la vie d'Esther et capable de faire aussi dans ta vie. C'est Dieu qui a fait dans la vie d'Esther et le Dieu qui a fait aussi dans ma vie. Quand j'étais jeune fille, je connaissais déjà le message du dépouillement. À l'époque, je ne portais pas des bijoux, je ne portais pas tout ce qu'il y a comme parure là. Dans lesquels on était replongé quand on est arrivé en Europe ici. Mais j'étais modeste, je me souviens, dans notre église, toutes les jeunes sœurs ne voulaient plus du message de la sainteté. Ils portaient des boucles d'oreilles, ils mettaient des faux cheveux, ils séparaient, ils faisaient des maquillages et tout ça. Mais moi, je ne faisais pas toutes ces choses. Et j'étais même haïe à l'église à cause de ça. Parce que les pasteurs, quand ils devaient parler aux autres jeunes filles, ils prenaient toujours mon exemple. Vous ne voyez pas Fifi, elle est belle, elle peut même faire ceci, cela, mais elle craint le Seigneur. Elle craint le Seigneur. Alors j'étais devenue comme quelqu'un qui condamnait les autres. Mais toutes ces jeunes filles-là, vous voyez qu'ils avaient maintenant l'âge, ils avaient de l'ambition, ils pensaient au mariage, ils pensaient au ceci, cela. Bien aimé, moi j'avais choisi de plaire au Seigneur plutôt qu'aux hommes. Quoique après, les séducteurs étaient aussi parvenus jusqu'à moi au travers du mariage. Mais j'avais craint le Seigneur. Et le Seigneur m'avait béni avec un bon homme. Le Seigneur m'a béni aujourd'hui depuis que je suis mariée. Ça fait 21 ans. Je suis mère de 5 enfants. J'ai 21 ans de mariage. Je peux dire, témoigner devant le monde que je vis le bonheur avec mon mari. Nous n'avons certes pas de millions, mais nous avons la paix avec Jésus. Et mon mari a trouvé le bonheur en m'épousant. Parce que tout le monde qui voit mon mari, dit, ah, toi tu as trouvé une femme. Toutes les gens de ma génération peuvent témoigner. Pourquoi? Parce que j'avais craint le Seigneur. Bien-aimé, crains le Seigneur, fais-lui confiance. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as peut-être des défis, tu as peut-être des combats, des histoires, des difficultés. Si tu crains le Seigneur aussi va te défendre. Le Seigneur va aussi combattre pour toi. Je ne suis pas en train de dire que tout était facile, qu'il n'y avait pas de combats. Certes, il y avait des combats. Certes, mais puisqu'on craignait le Seigneur nous a défendus. Je ne vous parle pas des histoires que j'ai seulement lues dans la Bible.
Je vous parle des choses que moi-même j'ai vécues. Je suis témoin vivant. J'étais enfant jeune. Mon mari m'a demandé en mariage. J'avais 19 ans. Quand on s'est connus. Mais nous nous sommes mariés, j'avais 25 ans. Mon père nous a fait attendre pendant 5 ans. Parce qu'il exigeait que je finisse les universités. Mais parce que j'étais à l'université à l'époque, mais pendant tous ces temps-là, je n'ai jamais connu mon mari ne m'a jamais connu. Nous ne sommes même pas embrassés. Je peux témoigner devant les hommes, devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que moi je craignais le Seigneur, mon mari aussi craignait le Seigneur. On connaissait l'appel de Dieu dans notre vie. Il servait le Seigneur déjà dans la mission. Moi aussi, je servais déjà le Seigneur. J'étais à l'intercession à l'église, j'évangélisais. Le Seigneur nous formait. Et on s'est décidé de marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, je ne suis pas en train de te dire que dans l'église où on était, toutes les jeunes filles craignaient Dieu comme nous, hein, ou tous les frères. Il y en a même qui sont, jusqu'à aujourd'hui, ils ont déjà eu des enfants, mais ils n'ont jamais légalisé leur relation. Mais nous étions dans la même église. Bien-aimé, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est un choix. Du reste, le salut est individuel. Ne compare pas ta vie aux autres. La Bible dit, les chemins qui mènent vers le ciel est étroit. Les chemins larges et spacieux, ça mène en enfer, les chemins de la désobéissance. Plusieurs empruntent cette voie-là. Ne t'étonne pas que beaucoup de gens sont à l'église, mais ils ne craignent pas Dieu. Mais toi, crains Dieu. Toi qui aimes l'avènement du Seigneur, crains Dieu. Crains Dieu pour ta part et tu auras une récompense. Et le Seigneur va faire de tes combats ses combats. Quand tu crains Dieu, même si il y a des menaces, le Seigneur va te défendre. Dernièrement, on avait donné l'exemple de Marie, comment Joseph voulait les répudier. Parce qu'il s'est rendu compte que Marie était enceinte. Mais comme c'était par la vertu du Saint-Esprit, comme Marie craignait Dieu, la Bible dit que le Seigneur a envoyé son ange parler à Joseph. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, ta fiancée, pour femme, car elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le Seigneur a combattu pour elle. Elle a préservé son mariage. Dieu est capable de faire pour toi. Malgré les combats qu'il y a dans ton foyer, crains le Seigneur. La Bible dit les femmes qui ont craint le Seigneur a fait prospérer leur maison. Peut-être ça ne va pas parce que tu mélanges, tu es dans la compromission, dans le péché. Tu ne veux pas te détacher dans le péché. Prends les risques d'obéir au Seigneur. Le Seigneur prendra soin de toi. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui ont eu l'occasion de nous suivre. Partagez ces messages avec toutes les sœurs. Je sais que ça leur fera du bien. Ça va les rapprocher davantage du Seigneur. Le Seigneur va peut-être sauver un couple. Le Seigneur va peut-être relever un enfant de Dieu. Quant à moi, je vais vous prendre congé. Si Jésus-Christ ne revient pas, on va se retrouver encore les samedis, les samedis à 11h pour notre live de chaque samedi. Les jeudis prochains dans l'enseignement de femmes. Chaque jeudi, de 17h à 18h30, nous avons l'enseignement de femmes. Toutes les femmes sont les bienvenues. Tous les enfants de Dieu sont les bienvenus. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée avec le Seigneur. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve prochainement à la même heure. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye. Amen.